fils de Dieu. Ensuite, on dit, je suis l'envoyé de Dieu. Ça vous rappelle quoi? Hein? Bon, maintenant, on lit là où il est assis à la droite du Père. Vous voulez qu'on aille là où il y a l'Eucharistie? Manger ceci est mon sang, boire ceci est ma chair. Vous constatez donc, je ne vais pas trop m'étendre, ça dit, ceux qui veulent être consolidés sur la base, et je précise bien, les textes des pyramides datent de 2300. Alors, vous avez dit que c'est le livre des morts égyptiens. Il y a le livre des morts qui est là. Ça dit les morts sont morts et ils ont non, écrit un livre. En réalité, c'est Lepsius, un égyptologue allemand, qui dit le livre des morts des Égyptiens. Non, les Égyptiens disaient ceci, le livre de sortie à la lumière, formule sacrée pour sortir à la lumière. Donc, comme c'était un rite apparemment funéraire, Lepsius, l'égyptologue qui ne connaît pas la tradition égyptienne et africaine, vient dire que c'est le livre des morts. Et ce livre date de 1800 avant l'ère actuelle. Les textes des pyramides datent de 2000 à partir de 2350 avant l'ère actuelle. Merci. Or, je termine par là, le premier manuscrit de la Bible date de l'an 700 avant l'ère actuelle. Merci. Merci donc pour cette démonstration. Hein. Je suis un peu très surpris par le niveau d'inculture de notre panéliste. Parce que lorsqu'il parle, c'est comme si on était dans la rue. Il ne sait pas que la science, c'est tout un canon, c'est toute une architecture. Donc, comme il n'a pas la culture scientifique, il a la culture de la rue. Où on croit que parce qu'on est allé à Jérusalem, qu'on a créé en 1945. Vous vous souvenez que c'est à partir de 1918 que les Anglais décident qu'il faut attribuer un territoire aux Khazars et aux machins qui étaient en Ukraine et partout là. Ça veut dire qu'il ne connaît même pas l'histoire des Juifs. Vous voyez, quand il parle, je suis un peu gêné de partager un panel avec quelqu'un qui n'a même une culture scientifique. Chacun a la possibilité et l'étoffe nécessaire pour être sur ce plateau. Le grand drame, c'est que ce monsieur ne sait pas que les papyrus égyptiens, c'est à partir de ça qu'on traduit ces textes. Il ne sait pas que les gravures à l'intérieur des pyramides, c'est des gravures sur la pierre. Il ne sait pas ça. Vous voyez à quel niveau il est. Maintenant, je vais avancer. Lorsqu'il parle, il dit, il faut aller sur le terrain. Toi, tu vas sur un terrain qui est déjà manipulé. Tu sais que ce que tu peux avoir là-bas. Attends, tu as déjà parlé. Est-ce que tu as la preuve? Non, parce que tu dis la chose, ton gars. Il y a la preuve. Est-ce que tu as la preuve que c'est manipulé? Calme-toi. Calme-toi. On n'est pas dans la rue. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Respecte le principe de débat. Une personne à la fois. Voilà. Donc, vous avez dit une minute, vous chutez. Oui, j'étais donc en train de dire qu'il arrive là où on a déjà fabriqué. C'est ça qu'on appelle les preuves, les falsifications de l'histoire. Vous n'avez pas besoin d'être sur le terrain pour connaître ce qui se passe. Dans la mesure où j'ai les principes, s'il vous plaît. Calmez-vous. Tu arrives là. Si on a faussé, on appelle ce qu'on appelle les sites inventés. On peut monter un site. Vous savez qu'on est en train de refaire les pyramides. Vous savez qu'on est en train de repeindre, qu'on efface certaines choses au sein des pyramides. Est-ce que vous le savez? Mon professeur Oumziki, il a été en Égypte. Le professeur Nississa, il a été en Égypte. Au moins, ils ont été en Égypte. Et au moins, ils n'ont pas vécu l'histoire. Ils n'ont pas vécu l'histoire de la rue qui a été montée. Oui. Donc, ils partent là-bas. Ils ont vécu la vraie histoire. Voilà. Suivez, ils partent d'abord là-bas en tant que chercheur de pointe. Lui, il va à Jérusalem en tant que fanatique du christianisme. Donc, tout ce qu'on va lui présenter, il va gober ça. Et je voulais donc terminer en disant que dans les manuscrits de Qumran, j'ai le texte, tous ceux qui m'écoutent, j'ai un texte de 1366 pages, intitulé The Dead Sea Scrolls Studies, une compilation de tous les manuscrits de la même ordre. À l'intérieur de ce texte que j'ai lu 7 fois ou 10 fois, il n'y a aucun nom de Jésus, Christ, aucun nom de Jean-Baptiste, aucun nom de Marie, aucun nom de Joseph. Les noms qu'on retrouve à l'intérieur, c'est Judas, c'est Menahem, c'est Simon. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Pour conclure. L'Afrique ne peut pas continuer de croire à un système qui a plagié sa propre spiritualité et qui a falsifié cette spiritualité. Je viens de le démontrer. Il y a des preuves massives dans la documentation que j'ai apportée qui montrent que la philosophie chrétienne est un plagiat. Et non seulement un plagiat, mais une falsification. Vous savez ce que falsification signifie? C'est-à-dire on déforme. On a tronqué les faits. Donc ça veut dire que pour que l'Africain se retrouve authentiquement, il doit recommencer à étudier les textes sacrés que ses ancêtres réapproprier son histoire. Voilà. D'accord. Alors, général Camille Marcosso se base sur un verset biblique, notamment qui stipule qu'il faut aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Vous êtes d'accord avec lui? C'est une très grave, c'est pas. Le problème des pasteurs et des prêtres, c'est que en réalité, quand les gars partent faire leurs études là, c'est dans la Bible, hein.
En dehors de la Bible, dès que tu les sors de là, ils n'existent plus. C'est des gars qui n'ont pas les pieds sur terre. Je suis surpris quand ils disent que c'est une bonne nouvelle. Tout à l'heure, ils nous disent que nous, on croyait en plusieurs dieux. Par conséquent, la croyance en l'unique Dieu est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Or, je lis cet extrait qui est une phrase. Texte des pyramides, formule 254, passage, ligne 276c. Il est dit, oh, toi le grand Dieu, dont le nom est caché, cette offrande est offerte à toi, l'unique Seigneur,